Dig Radio, la radio qui vous écoute. Pour la journée nationale de la résilience, un exercice d'évacuation des zones inondables de Clisson aura lieu le jeudi 13 octobre. Et pour nous en parler, nous avons Xavier Bonnet, maire de Clisson. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire alors en quoi consiste cet exercice d'évacuation et pourquoi vous avez choisi juste cette petite partie d'exercice qui consiste à imaginer un scénario d'inondation ? Alors, dans le cadre de cette journée nationale de la résilience, on a souhaité s'inscrire au regard des risques naturels que l'on peut subir à Clisson. Et donc, nous avons deux cours d'eau, la rivière la Sèvre et la rivière la Moine. Et spécifiquement, la Moine est alimentée en amont par un barrage situé à Cholet. Et si ce barrage venait à rompre, on subirait l'arrivée d'une vague de 8 mètres de hauteur dans les 5 heures qui suivent cette rupture. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'exercice que l'on souhaite réaliser se limite à évacuer la population concernée dans les bas de Clisson. Parce qu'on n'a jamais encore connu ça, une vague de telle ampleur, ça n'a jamais été connu. Donc un exercice est nécessaire pour pouvoir appréhender un peu ce genre de catastrophe. Voilà, l'idée c'est d'acculturer un peu la population au risque de catastrophe avec les changements climatiques qui nous arrivent. Alors là, en l'occurrence, le scénario c'est la rupture d'un barrage, mais on pourrait subir des inondations on va dire catastrophiques en dehors de ce scénario majorant. Et l'idée aussi de faire participer les services municipaux à la mise en place de cette évacuation et ainsi que les élus pour finalement voir comment on réagit en cas de problème et on fera un retour d'expérience pour voir ce qui s'est bien passé, ce qui est à améliorer et ce qui est à proscrire éventuellement. Voilà, donc c'est vraiment pour pouvoir appréhender comment la population va réagir face à ce genre d'exercice et en même temps savoir comment les organismes peuvent s'adapter aussi pour affronter au mieux ce genre d'événement. C'est ça, et donc on limite le champ de l'exercice à l'évacuation parce qu'évidemment si un tel événement devait arriver, il y aurait de la coordination à mettre en place avec la préfecture, avec les communes avoisinantes, donc on n'est pas à jouer l'ensemble du scénario, on se limite à l'évacuation je crois de environ 150 logements, donc dans le quartier Saint-Antoine et puis dans les bas de Gervaux en aval du pont de la ville. Et en fonction du résultat, est-ce qu'il y aurait d'autres genres d'exercices qui vont être mis en place pour voir encore plus d'amplitude de ce que vous pouvez faire Alors l'idée n'est pas de multiplier les exercices tous les mois ou tous les 6 mois. Là, la première idée c'était de s'inscrire dans cette journée de la résilience qui normalement, si j'ai bien compris les services de l'État, devrait revenir tous les ans aux environs du 13 octobre. Donc le mois d'octobre pourrait être le moment privilégié pour réitérer ce type d'exercice. Peut-être que demain, on pourrait faire cet exercice sans prévenir les services municipaux, par exemple. Voilà, on y va par échelon, par palier. Et pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, quelle zone sera concernée ? Alors, tout le quartier Saint-Antoine, en bas du viaduc d'un côté, et jusqu'à la rue des Cordeliers de l'autre. Donc il y a des périmètres qui vont être définis et le jour J, on interdira l'accès et on procédera à l'évacuation. Et de l'autre côté de la ville, donc du côté du château, la descente de la montée de l'Éperon et le début de la rue de la Collégiale. Donc ça c'est autour du château, du pont de la ville. Et le deuxième quartier qui va être concerné, on est du côté du Nidois et de Gervaux, au niveau du moulin de Nidois, où il y a quelques maisons à évacuer, ainsi qu'à Gervaux, une dizaine de maisons. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle donc que pour cette première journée nationale de la résilience qui aura lieu le jeudi 13 octobre 2022, il y aura un exercice d'évacuation des zones inondables de Clisson. Eh bien, merci beaucoup Xavier Bonnet, maire de Clisson, d'avoir été au micro de Dig Radio. Merci à vous. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.